Welcome to Frenchie Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Claire. J'ai 26 ans et il y a 5 semaines, je suis devenue mère pour la première fois. Avant cela, ma vie était simple. Je vivais avec mon mari, Daniel, dans un petit appartement près du centre-ville. Nous étions mariés depuis 3 ans. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Nous préparions le dîner ensemble, regardions des films le soir et parlions de notre avenir. Je croyais vraiment que nous nous faisions totalement confiance. Tout a changé le jour où notre fille est née. L'accouchement a été long et douloureux. Après de nombreuses heures, j'ai enfin entendu mon bébé pleurer pour la première fois. L'infirmière l'a placé doucement dans mes bras et j'ai immédiatement commencé à pleurer moi aussi. Elle était si petite, si chaude et si belle. Mais une chose nous a tous les deux surpris. Elle avait des cheveux blonds très clairs et des yeux bleus vifs. J'ai les cheveux bruns foncés. Daniel aussi a les cheveux foncés et les yeux marrons. Au début, j'ai souri parce que je trouvais notre bébé unique. Mais quand j'ai regardé mon mari, son visage semblait inquiet. Il regardait le bébé en silence. « Ça va ?» ai-je demandé doucement. Il a hésité avant de répondre. « Pourquoi est-ce qu'elle est si différente de nous ?» Je me suis sentie confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Ses cheveux, ses yeux ?» a-t-il dit calmement. « Ça n'a pas de sens. » Ces paroles m'ont immédiatement blessée. Je venais d'accoucher et tout ce que je voulais, c'était de la paix et du soutien. À la place, je me suis soudain sentie nerveuse. Les bébés peuvent changer plus tard, ai-je expliqué. Les médecins disent que la couleur des cheveux et des yeux devient parfois plus foncée avec le temps. Daniel a lentement hoché la tête, mais il semblait toujours incertain. Ce moment est resté dans mon esprit. Quand nous sommes rentrés de l'hôpital, les choses ont empiré. Mon corps était faible et je pouvais à peine marcher sans douleur. Ma sœur aînée, Sophie, est restée avec nous pour m'aider. Elle préparait les repas et m'aidait à porter le bébé quand je me sentais fatiguée. Daniel est devenu silencieux, trop silencieux. Il touchait rarement notre fille. Parfois, je le remarquais en train de la regarder silencieusement depuis l'autre côté de la pièce. Un soir, après le départ de Sophie, Daniel s'est assis à côté de moi et a dit quelque chose que je n'aurais jamais imaginé entendre. Je pense que nous devrions faire un test ADN. Pendant un moment, je n'ai même pas pu parler. Un test ADN, ai-je répété. Il regardait le sol. J'ai juste besoin d'être sûre. Ma poitrine s'est serrée. Mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes.
Tu penses que je t'ai trompé? Je ne sais pas quoi penser, a-t-il avoué doucement. J'avais le cœur brisé. Je l'aimais profondément et entendre ces mots juste après avoir accouché était insupportable. J'étais déjà épuisée, émotive et en douleur. Maintenant, je me sentais aussi complètement seule. Je ne te trahirai jamais, ai-je murmuré. Daniel s'est frotté le front nerveusement. Alors le test le prouvera. J'ai regardé ma fille endormie à côté de moi. Elle semblait paisible et innocente. Je ne voulais pas plus de stress. Je ne voulais pas de dispute autour de mon bébé. Alors, finalement, j'ai accepté. Le lendemain matin, Daniel a préparé un petit sac. « Où vas-tu » ai-je demandé. « Je vais rester quelque temps chez mes parents » a-t-il répondu. Je l'ai regardé avec choc. « Tu pars maintenant, après tout ça ?»« J'ai besoin d'espace » a-t-il dit doucement. Puis il est sorti par la porte. Je suis restée assise sur le canapé, tenant ma fille dans mes bras pendant que les larmes coulaient sur mon visage. L'appartement semblait soudain froid et vide. Les jours suivants ont été difficiles. Daniel m'appelait à peine. La plupart de ses messages étaient courts et distants. « Comment va le bébé? As-tu pris rendez-vous pour le test? Rien d'autre. Aucune gentillesse, aucun réconfort. Un soir, sa mère m'a appelée. Sa voix semblait froide dès le début. « Si ce bébé n'est pas l'enfant de mon fils, a-t-elle dit, tu regretteras d'avoir menti à cette famille. » J'ai senti mes mains trembler. « Je n'ai jamais menti, » ai-je répondu. Mais elle a raccroché sans m'écouter. Cette nuit-là, j'ai serré ma fille contre moi en restant assise près de la fenêtre. Les lumières de la ville semblaient floues à travers mes larmes. Mon bébé a lentement ouvert ses yeux bleus et m'a regardée. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. Peu importe ce qui arriverait à mon mariage, je protégerai toujours ma fille parce que je connaissais la vérité. Et un jour, tout le monde la connaîtrait aussi. Ce soir-là, mon téléphone a vibré pendant que je nourrissais ma fille. Je savais déjà que c'était Daniel avant même de regarder l'écran. « As-tu pris rendez-vous pour le test ADN ?» J'ai fixé le message pendant plusieurs secondes. Pas de bonjour. Aucune question sur le bébé. Aucune question sur mon état après l'accouchement, seulement le test. Quelque chose en moi s'est encore brisé. J'ai écrit une courte réponse. Oui, demain matin. Quelques secondes plus tard, un autre message est apparu. D'accord, c'était tout. J'ai lentement posé le téléphone à côté de moi et fermé les yeux. Ma sœur Anna a immédiatement remarqué mon expression.
Qu'est-ce qu'il a dit ? Demanda-t-elle doucement. J'ai ri légèrement, mais sans aucune joie. Il ne pense qu'au test, ai-je répondu. Plus rien d'autre ne compte pour lui maintenant. Anna semblait en colère. Tu viens d'avoir un bébé, il devrait prendre soin de toi, pas te traiter comme ça. J'ai hoché la tête, mais j'étais trop fatiguée pour parler davantage. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que ma fille bougeait ou faisait un petit bruit, je me réveillais immédiatement. Mon corps était encore faible après l'accouchement et mon esprit ne trouvait aucun repos. Le lendemain matin est arrivé trop vite. Anna m'a aidé à préparer le bébé avant notre départ pour la clinique. J'ai habillé ma fille avec une douce tenue jaune décorée de petites fleurs. Elle semblait paisible, complètement inconsciente de tous les problèmes autour d'elle. « Tu es forte », m'a dit Anna avant notre départ. Je voulais la croire. Quand nous sommes arrivés à la clinique, Daniel attendait déjà près de l'entrée. Il avait l'air fatigué mais distant, comme un homme debout à côté d'inconnus. « Ah, salut !» ai-je dit doucement. « Salut !» répondit-il. Aucun sourire, aucun câlin. Pendant une seconde, il a regardé le bébé dans mes bras, puis il a rapidement détourné les yeux. Cela m'a fait plus mal que je ne l'aurais imaginé. Une infirmière a appelé nos noms et nous a conduits dans une petite salle blanche. Le test ADN lui-même était simple et rapide. Ils ont prélevé des échantillons de Daniel et du bébé pendant que je restais assise en silence sur la chaise, retenant mes larmes. Toute cette situation semblait tellement injuste. Après la fin du test, nous sommes sortis ensemble dans le silence. Les résultats devraient être prêts dans quelques jours, a finalement dit Daniel. Je sais. Un autre silence a suivi. Je l'ai regardé attentivement. C'était l'homme que j'avais épousé. L'homme qui m'avait autrefois promis de rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Maintenant, il pouvait à peine me regarder. « Daniel, » ai-je murmuré, « je ne t'ai jamais trompé. » Il a baissé les yeux vers le sol avant de répondre. « Nous le saurons bientôt. » Ces paroles ont glacé ma poitrine. Je voulais lui crier dessus. Je voulais qu'il comprenne à quel point il m'avait blessée. Mais j'étais trop épuisée. Moi, je connais déjà la vérité, ai-je dit calmement. Elle est ta fille. Il n'a pas répondu. Nous sommes partis dans des directions différentes après cela. L'attente a été la partie la plus difficile. Chaque jour semblait plus long que le précédent. Je regardais constamment mon téléphone, espérant que Daniel dirait enfin quelque chose de gentil. Mais ses messages restaient froids. « Comment va le bébé »
Des nouvelles, c'était tout. La nuit, je restais éveillée à côté du berceau de ma fille en écoutant sa douce respiration. Parfois, je touchais ses petits doigts et je me demandais comment quelque chose d'aussi innocent pouvait causer autant de douleur. Quelques jours plus tard, la mère de Daniel m'a appelée encore une fois. J'ai presque ignoré l'appel, mais j'ai finalement répondu. « Allô ?» Sa voix semblait immédiatement froide. « Nous attendons les résultats, » dit-elle. « Je sais. »« Tu devrais être nerveuse, » continua-t-elle, très nerveuse. J'ai fermé les yeux et essayé de rester calme. Je n'ai rien fait de mal. Elle a laissé échapper un petit rire. Nous verrons bien. Puis elle a raccroché. Je suis restée assise en silence pendant un long moment, tenant mon téléphone dans des mains tremblantes. Anna est entrée dans la pièce et s'est assise à côté de moi. « Ne l'écoute pas, » dit-elle doucement. Mais honnêtement, j'étais fatiguée de tout ça, fatiguée de devoir me défendre, fatiguée de me sentir jugée dans mon propre mariage. Puis, 4 jours plus tard, j'ai reçu un message de la clinique. Les résultats de votre test sont prêts. Mon cœur s'est immédiatement mis à battre plus vite. C'était le moment où tout allait changer. J'ai immédiatement envoyé un message à Daniel. Les résultats sont prêts. Pour la première fois depuis plusieurs jours, il a répondu immédiatement. « Je te retrouve là-bas. » Bien sûr, ai-je pensé amèrement. Maintenant, il répond vite. Quand nous sommes arrivés à la clinique, Daniel attendait déjà devant la même salle que la dernière fois. Aucun de nous ne souriait. Nous sommes entrés ensemble. L'infirmière nous a donné une enveloppe puis a quitté silencieusement la pièce. Le papier reposait sur la table entre nous comme quelque chose de dangereux. « Ouvre-la », ai-je dit doucement. Daniel a pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. J'ai remarqué qu'il semblait nerveux maintenant. Pendant plusieurs secondes, la pièce est restée complètement silencieuse, à part les petits sons de ma fille. Puis, il a ouvert les résultats. J'ai observé attentivement son visage pendant que ses yeux parcouraient le document. Soudain, son expression a changé. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est légèrement ouverte. Il avait l'air complètement choqué. Je savais déjà ce que le papier disait avant même de le voir. Malgré cela, je me suis penchée en avant et j'ai lu les mots moi-même. 99,99% de probabilité de paternité. Un profond sentiment de soulagement a envahi ma poitrine. J'ai lentement regardé Daniel. « Je te l'avais dit », ai-je murmuré.
Il est resté silencieux. Toute la douleur que j'avais portée pendant des jours est revenue d'un seul coup. Les pleurs, la solitude, la peur, l'humiliation. Tu m'as laissé seule après mon accouchement, ai-je dit. Tu m'as traitée comme une menteuse. Daniel s'est frotté le visage nerveusement. J'étais perdue, dit-il. Non, ai-je répondu calmement. Tu as choisi de ne pas me faire confiance. Il a de nouveau regardé le papier sans rien dire. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose de douloureux. Le test avait prouvé que le bébé était bien son enfant. Mais il avait aussi prouvé que notre mariage n'était plus le même. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis, la porte de la clinique s'ouvrit et ma sœur Anna entra dans la pièce. Elle me regarda d'abord, puis regarda Daniel. « Tout va bien ?» demanda-t-elle prudemment. J'ai pris une lente inspiration. « Le test l'a confirmé, » ai-je dit calmement. « C'est bien le père. » Anna hocha la tête comme si elle connaissait déjà la réponse. Daniel évitait de nous regarder. Il prit sa veste sur la chaise et se leva rapidement. « Je devrais partir, » murmura-t-il. Je le regardais avec incrédulité. Partir où? Retourner chez mes parents, j'ai encore besoin de temps pour réfléchir. Encore ces mots. Besoin de temps pour réfléchir. Je me sentis soudain épuisée. Pas physiquement cette fois, mais émotionnellement. « Tu as déjà eu largement le temps, » répondis-je doucement. Il ne dit rien. Quelques secondes plus tard, il quitta la pièce sans un mot de plus. La porte se referma derrière lui et, étrangement, je ne pleurais pas cette fois. Quelques semaines plus tôt, son départ m'aurait détruite. Mais maintenant, quelque chose en moi semblait plus calme. Pas heureuse, pas guérie, juste plus calme. Parce que la vérité était enfin claire. Anna s'approcha et posa doucement sa main sur mon épaule. « Comment te sens-tu » Je baissai les yeux vers ma fille qui dormait paisiblement dans mes bras. « Je ne sais pas encore, » avouai-je. Quand nous sommes rentrés à la maison plus tard dans l'après-midi, l'appartement semblait toujours silencieux, mais ce silence était différent maintenant. Avant, il paraissait froid et douloureux. Maintenant, il semblait simplement paisible. Je me suis assise près de la fenêtre avec mon bébé dans les bras, en pensant à tout ce qui s'était passé. Les accusations de Daniel, son silence, les nuits où je pleurais seule tout en essayant de m'occuper d'un nouveau-né. Une partie de moi était encore en colère, une autre partie était simplement fatiguée. Ce soir-là, mon téléphone sonna. C'était la mère de Daniel.
Je regardais l'écran pendant quelques secondes avant de répondre. « Allô ?» Sa voix semblait plus douce qu'avant. « Nous avons entendu parler des résultats, » dit-elle calmement. J'attendis qu'elle continue. Daniel traverse une période difficile. J'ai presque ri en entendant ces mots. Une période difficile? Et moi alors? Je restais silencieuse. Après un moment, elle reprit la parole. « Tu n'aurais pas dû te moquer de lui à la clinique. » J'ai lentement fermé les yeux. Et lui n'aurait pas dû m'accuser de l'avoir trompé juste après mon accouchement, répondis-je calmement. La ligne devint silencieuse. Finalement, elle soupira. Il reviendra à la maison quand il sera prêt. Je regardais ma fille endormie contre ma poitrine. Pour la première fois, je me posais une question importante. Est-ce que je voulais vraiment qu'il revienne? Les jours suivants passèrent dans le calme. Daniel n'envoya qu'un seul message. « J'ai encore besoin de temps. » Je l'ai lu une fois, puis j'ai rangé mon téléphone sans répondre. J'étais fatiguée d'attendre qu'il décide s'il me faisait confiance ou non. À la place, je me suis concentrée sur ma fille. Chaque matin, je la portais dans l'appartement en lui parlant doucement. « Ah, tu es forte !» lui ai-je murmuré un jour pendant qu'elle me regardait avec ses yeux brillants. Et moi aussi. Je répétais souvent ces mots, pas seulement pour elle, pour moi aussi. Petit à petit, la vie est devenue plus calme. J'ai recommencé à remarquer les petites choses. La lumière chaude du soleil à travers la fenêtre, le bruit de la pluie dehors pendant la nuit, le petit sourire de ma fille pendant son sommeil. Anna est restée avec moi encore une semaine avant de rentrer chez elle. Avant de partir, elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu es plus forte que tu ne le crois, » dit-elle. Après son départ, l'appartement est redevenu très silencieux. Juste moi et le bébé. Un après-midi, j'étais assise près de la fenêtre pendant que ma fille dormait dans mes bras. La pièce semblait chaleureuse et paisible. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis enfin permis de réfléchir honnêtement à mon mariage. Je me souvenais de la façon dont Daniel m'avait regardée à l'hôpital, le soupçon dans ses yeux, la froideur dans sa voix lorsqu'il avait demandé le test ADN. Ces souvenirs me faisaient encore profondément mal. Pouvais-je encore lui faire confiance après tout ça? Honnêtement, je n'en savais rien. Ce soir-là, quelqu'un frappa à la porte. Mon cœur sursauta immédiatement. Lentement, je me suis approchée et j'ai ouvert. Daniel se tenait devant la porte. Il avait l'air épuisé. Ses yeux étaient rouges et son visage semblait plus mince qu'avant.
Pendant un moment, aucun de nous ne parla. « Salut », dit-il doucement. « Salut. Est-ce que je peux entrer ?» J'ai hésité une seconde avant de me pousser de côté. Il entra lentement et regarda autour de l'appartement comme si tout avait changé pendant son absence. Puis ses yeux se tournèrent vers le bébé. « Elle a grandi », dit-il doucement. J'ai hoché la tête. « Elle change chaque jour. » Il s'approcha prudemment. « Est-ce que je peux la prendre ?» Je l'ai regardé un moment avant de placer doucement notre fille dans ses bras. Il la tenait avec précaution, presque nerveusement. Pour la première fois depuis des semaines, son expression s'adoucit complètement. « Elle est magnifique », murmura-t-il. Je restai silencieuse. Quelques instants plus tard, il me regarda. « Je suis désolé, » dit-il. Les mots étaient calmes, mais sincères. J'avais tort, je t'ai blessé. Je l'écoutais attentivement, mais mon cœur restait prudent. J'avais peur, continua-t-il. J'ai laissé ma peur me contrôler. Tu pensais que je t'avais trahi, répondis-je doucement. Il baissa les yeux. Oui. La pièce redevint silencieuse. Puis il regarda notre fille qui dormait paisiblement dans ses bras. « Je connais la vérité maintenant, » murmura-t-il, « et je me déteste d'avoir douté de toi. » Je regardai Daniel pendant un long moment avant de parler. « Tu aurais dû me faire confiance dès le début, » dis-je calmement. Mes paroles auraient dû suffire. Il baissa lentement la tête. « Je sais, » répondit-il. « Tu as raison. » La pièce devint de nouveau silencieuse. Notre fille dormait paisiblement dans ses bras, complètement inconsciente de tout ce qui s'était passé entre nous. Daniel la regarda et soupira. « J'ai manqué tellement de choses, » dit-il doucement. « Ces premiers jours, ta douleur, je n'étais pas là pour toi. » J'ai croisé les bras et détourné le regard un instant. « Non, » répondis-je honnêtement. « Tu n'étais pas là. » Son visage montra immédiatement du regret. « Je veux réparer ça, » dit-il. « Je veux que nous redevenions une famille. » Une partie de moi voulait le croire. Je l'aimais encore, mais une autre partie de moi se souvenait des nuits où je pleurais seule après avoir accouché. Je me souvenais de sa voix froide demandant des preuves. Je ne sais pas si les choses peuvent redevenir normales, avouai-je. Il semblait inquiet. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» « Je veux dire que je suis encore blessée, » répondis-je. « Tu as brisé ma confiance. » Daniel hocha lentement la tête. « Je comprends. » « Non, » répondis-je doucement. « Je ne pense pas que tu comprennes totalement encore. »
Tu m'as laissé seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. Cette douleur ne disparaît pas rapidement. Il resta silencieux. Après un moment, je repris la parole. Tu peux rester ici, tu peux être son père. Je ne t'empêcherai jamais de l'être. Une petite lueur d'espoir apparut sur son visage. Mais nous n'allons pas bien pour autant, continuai-je. Pas en tant que mari et femme. Son expression changea de nouveau, plus sérieuse cette fois. Je ferai tout ce qu'il faut, dit-il rapidement. Ce n'est pas quelque chose qu'on répare en un jour, répondis-je. La confiance demande du temps, du vrai temps. Il hocha la tête. Cette nuit-là, Daniel resta à l'appartement. Pour la première fois depuis des semaines, il s'occupa du bébé avec moi. Il changea ses vêtements, la porta quand elle pleurait et resta éveillé avec moi pendant la nuit. Au début, cela semblait étrange, pas parfait, mais différent. Lentement, au fil des jours suivants, nous avons commencé à parler davantage. Certaines conversations étaient simples et légères. D'autres étaient difficiles et émotionnelles. Certains jours, je me sentais de nouveau proche de lui. D'autres jours, je ressentais encore de la colère. Mais une chose changea en moi. J'ai arrêté de cacher mes sentiments. Quand je me sentais blessée, je le disais. Quand j'avais peur, je le disais. Et cette fois, Daniel m'écoutait. Un soir, je regardais ma fille dormir paisiblement entre nous et j'ai compris quelque chose d'important. L'amour sans confiance devient fragile. Et la confiance, une fois brisée, demande du temps pour être reconstruite. Mais j'ai aussi appris quelque chose sur moi-même. J'étais plus forte que je ne le pensais. Peu importe ce qui arriverait dans le futur, je savais une chose avec certitude. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un me faire douter de ma propre vérité. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin et d'avoir appris le français avec moi ici sur Frenchy Tales. J'espère que cette histoire vous a aidé à améliorer votre compréhension orale, votre vocabulaire et votre prononciation en français de manière naturelle et simple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de soutenir la chaîne afin que nous puissions continuer à apprendre le français ensemble à travers des histoires émotionnelles et inspirées de la vie réelle. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer chaque jour et je vous retrouverai dans la prochaine histoire ici sur Frenchy Tales. Au revoir et à très bientôt. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.